la situation est grave. Nous aujourd'hui on vient voir le préfet parce qu'on l'a pas bien. C'est vrai, on a rencontré ses services à travers le directeur du DAF, mais là il faut que les réserves dues aux élections sont terminées. Donc je veux dire, nous on vient voir le préfet, on a discuté avec tous les industriels, personne ne peut faire bouger les choses. Donc on veut voir un peu au niveau de l'État quel levier ils ont pour faire bouger les choses, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On a aujourd'hui 3 industriels, on livre notre matière première à Tereos pour faire du sucre, la mélasse pour faire du rhum et la bagasse pour faire de l'énergie. On dit à ces personnes-là, au vu du contexte et tout, on peut plus tenir. Il faut, si on n'augmente pas notre produit, on ne peut plus tenir. Et avec comme conséquence, on n'arrivera plus à produire de la matière première pour eux. Eux aussi, comme la matière première qu'ils utilisent vient essentiellement de nos exploitations, ils auront des difficultés aussi. Il faut sécuriser la production de canne pour qu'ils ont de la matière première pour travailler. Donc ils ne veulent pas entendre ça, ils ont des difficultés. Aujourd'hui, une tonne de canne est achetée à l'agriculteur. Si on arrive à enlever une canne de référence de 13,8, c'est-à-dire 138 kg de sucre dans une tonne de canne, on est payé à 40,07 €. Et ça, je le rappelle, depuis 40 ans. Ça n'a pas bougé. Il faut qu'on échange, on met les chiffres sur la table, on échange avec eux. Le gros problème, c'est que dans cette négociation, personne ne met des chiffres sur la table. Il suffit de connaître la production d'une exploitation avec le prix que je vous ai donné tout à l'heure. Et les subventions qu'on a, les services de l'État les ont, et on sait notre revenu, quoi. Donc je veux dire, il n'y a pas de secret pour nous. Nos chiffres sont sur la table. Par contre, eux, on ne sait pas quelle plus-value ils dégagent de cette canne. En tout cas, cette plus-value qu'ils dégagent là, que tous ces industriels dégagent, n'arrive pas à notre niveau. Donc là, c'est inadmissible. Les gens généralement qui disent qu'il faut passer à autre chose, ils n'ont jamais fait d'agriculture et ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils ne connaissent pas l'agriculture réunionnaise. Ça c'est clair. J'aimerais bien savoir qu'ils me disent, quand ils disent passer à autre chose quoi? Qu'ils met la solution sur la table. Qu'est-ce qu'ils nous proposent de planter? La diversification, on y est presque là. Ils font que 3000 hectares pour être vraiment autosuffisants en légumes frais à La Réunion. Et les 3000 hectares, on les a déjà en terre en friche. Il n'est pas nécessaire de toucher la seule canière pour pouvoir atteindre cette autonomie alimentaire. Mais quelqu'un imagine, quand vous passez la côte, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, autre chose. En fait, qu'ils nous disent, ces personnes, qu'il faut arrêter la canne, quelle culture ils imaginent à la place de cette canne-là. Et nous, on est preneurs, nous. Fruits et légumes. Ceux qui disent qu'il faut exporter, on exporte où? À Maurice, à Madagascar, en métropole. En métropole, il y a l'Espagne qui n'a pas le même SMIC que nous, qui exporte en métropole. Moi, je ne vois pas où exporter notre production légumière. À un moment donné, on sera très vite en surproduction. Voilà, le souci il est là. Donc on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, c'est ces gens-là qui disent qu'il faut arrêter, qui nous apportent des solutions. Nous, on est preneurs.